Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut se créer un capital de départ quand on veut se lancer dans une activité de marchand de biens. Alors, je te fais une petite parenthèse avant de rentrer dans le détail. Si tu veux apprendre l'activité de marchand de biens, que tu veux vraiment apprendre les bases, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu pourras avoir accès à une formation complète que je t'ai fait. C'est une formation totalement offerte où je t'explique vraiment pas mal de détails, des astuces, des stratégies pour que tu puisses comprendre la base de cette activité. Alors, quand tu vas vouloir te lancer dans l'activité de marchand de biens, il faut que tu prennes en compte et que tu le saches que tu peux gagner beaucoup d'argent. Tu peux gagner plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'euros, mais ça ne va pas arriver comme ça non plus du jour au lendemain. En fait, l'activité de marchand de biens, il faut voir cette activité sur le long terme. Que ce soit dans ton activité en général, mais aussi pour te créer un capital de départ. Pour certaines personnes, ça peut être plus facile que d'autres. Là, je vais te partager 4 astuces. Certaines personnes pourront utiliser telle ou telle astuce, d'autres personnes ne pourront pas les utiliser. Donc après, à toi de voir qu'est-ce qui peut te correspondre le plus par rapport à toi. Alors déjà, une des premières choses, ça va être d'épargner. Alors tu vas me dire, ah oui Greg, t'es gentil, c'est facile de dire ça, d'épargner, mais moi je ne gagne pas beaucoup d'argent. Alors, que ce soit pour te lancer dans l'activité de marchand de biens, ou que ce soit dans la vie de tous les jours, il faut que tu apprennes à épargner. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Alors certaines personnes pourront économiser peut-être que quelques centaines d'euros tous les mois ou plusieurs milliers d'euros, mais ça c'est une des premières choses, c'est vraiment l'épargne. Il faut que tu puisses te créer un petit capital de départ et l'épargne peut être une façon. Alors tu vas me dire, ok, cette solution, elle n'est pas très adaptée pour moi parce que moi personnellement, je ne peux pas épargner énormément d'argent. Chose que je peux totalement comprendre, donc je vais te partager la deuxième astuce. La deuxième astuce, qu'est-ce que c'est? Et là, normalement, tu vas pouvoir gagner beaucoup plus qu'en épargnant. C'est en fait en jouant l'apporteur d'affaires. Alors, apporteur d'affaires, tu as plusieurs façons de le mettre en place. Et attention, apporteur d'affaires, ce n'est pas quelque chose où tu vas gagner quelques centaines d'euros, 100, 200 ou 300 euros, même 500 euros. C'est quelque chose qui peut te permettre de gagner plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros selon le type d'affaires que tu vas apporter. Alors bien sûr, comme d'habitude, il faut passer à l'action, il faut vraiment être motivé. Certaines personnes vont regarder la vidéo et vont se dire « Ok, c'est bien gentil, j'ai noté les conseils », mais au final, après, ils ne vont rien faire, ils ne vont pas passer à l'action. Vraiment, essaye toi de ton côté, que ce soit en regardant cette vidéo ou une autre vidéo, essaye de prendre toujours des astuces, des conseils dans tel ou tel secteur, dans telle ou telle vidéo, et essaye après de les mettre en pratique. Ça, c'est vraiment très important. Alors, l'apporteur d'affaires, en quoi ça va consister? Tu te crées une petite structure et également tu vois le fait de se créer cette petite structure peut te permettre en fait de te créer un side job. Side job, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une activité secondaire. Un peu comme l'activité de marchand de biens, tu peux faire cette activité-là en activité secondaire. Je t'avouerai que beaucoup de personnes débutent dans l'activité de marchand de biens en activité secondaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, tu es salarié et tu vas créer ton activité de marchand de biens à côté. Si tu n'as pas encore un gros capital, eh bien tu peux créer ton activité secondaire en tant qu'apporteur d'affaires. Et toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas apporter des affaires à, par exemple, des marchands de biens. Et quand tu vas apporter des affaires, tu vas toucher des commissions. Et comme je te l'ai dit, en général, si tu apportes des bonnes affaires, tu ne vas pas gagner 500 ou 1000 euros. Tu peux gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et l'avantage qu'il peut y avoir, c'est qu'en fait, ça va aiguiser ton regard. Tu vas t'habituer à trouver des bonnes affaires. Parce qu'en fait, tu as beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans l'activité de marchand de biens, mais souvent, ils n'arrivent pas à repérer des bonnes affaires. Pourtant, des bonnes affaires, il y en a partout. Honnêtement, tu peux en trouver sur Le Bon Coin, tu peux en trouver sur Se Loger. Moi, personnellement, j'ai ma stratégie personnelle que j'utilise pour trouver des bonnes affaires. Je te la partage dans la formation offerte qui est disponible quand tu cliques sur le lien dans la description. Ça, c'est ma méthode à moi. D'autres personnes ont d'autres méthodes, mais je t'avouerai que des bonnes affaires, il y en a. La seule différence qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment que tu puisses aiguiser ton regard. Il y a des gens qui vont regarder une annonce. Par exemple, moi, je vais voir une annonce. Toi, tu vas voir une annonce, mais en fait, tu ne vas pas déceler la bonne affaire. Tu ne vas pas remarquer qu'en fait, c'est une bonne affaire pour faire un achat-revente. Par contre, moi, j'ai mon regard qui est un petit peu aiguisé, j'ai quand même un petit peu d'expérience et j'arrive à repérer cette bonne affaire-là. Donc toi, l'idée,
c'est que tu puisses te positionner en apporteur d'affaires, mais ne vois pas ça du mauvais côté. Parce que tu pourrais te dire, ok, moi je vais apporter des bonnes affaires, mais au final, je pourrais peut-être les faire en tant que marchand de biens. Tu pourrais, mais pour le moment, tu n'as peut-être pas le capital nécessaire. Donc, positionne-toi en tant qu'apporteur d'affaires et propose, par exemple, des bonnes affaires à des marchands de biens. Honnêtement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a énormément de marchands de biens qui sont exposés. Par exemple, moi, je fais des vidéos YouTube. Sur Instagram, tu peux trouver des marchands de biens. Également sur, par exemple, LinkedIn, tu peux trouver des marchands de biens. Par exemple, sur Facebook, tu peux trouver des marchands de biens. Également sur YouTube, il y a plein d'autres marchands de biens. Et je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui pourraient être intéressées que tu leur proposes des affaires. Une personne, un marchand de biens, quand tu lui proposes une bonne affaire, en général, il ne va pas rechigner à te verser une commission, d'accord? Et ça, il faut que tu le prennes en compte. Donc par exemple, une des choses que tu peux faire, c'est vraiment crée-toi une petite structure et si tu crées cette structure-là, déjà d'une, tu vas pouvoir aiguiser ton regard et trouver des bonnes affaires. Et si tu trouves une bonne affaire, tu pourras en trouver 2, tu pourras en trouver 3, tu pourras en trouver 5, 10, 15, 20, d'accord? Et tu pourras développer grâce à ça ton capital de départ. Une autre manière que tu peux faire aussi, c'est que tu te positionnes en tant qu'apporteur d'affaires, mais tu peux aussi également proposer une affaire à un marchand de biens et t'associer avec lui. La seule différence qu'il y a, c'est que si tu t'associes avec un marchand de biens, il faut vraiment qu'il y ait une très bonne marge à la clé. Pourquoi? Parce que là, par exemple, la marge, peut-être que tu vas vouloir la partager en deux. Et si tu t'associes avec un marchand de biens qui a un minimum d'expérience, en général, il va vouloir quand même qu'il y ait un minimum de retour sur investissement sur le montant qu'il va investir. Donc, il faut quand même qu'il y ait pas mal de marge à la clé si vous la partagez à deux. Si par exemple, il te verse uniquement une commission, ça peut être différent, mais voilà. Une autre façon pour te créer un capital de départ, mais en fait, cette manière-là, elle ne va pas être pour tout le monde ne pourra pas le faire, c'est tout simplement de faire un arbitrage de patrimoine. C'est-à-dire que si par exemple aujourd'hui tu as investi dans le locatif, tu veux passer au niveau supérieur et tu veux devenir marchand de biens, qu'est-ce qui t'empêche de faire un arbitrage de patrimoine? Au contraire, à un moment donné, si par exemple tu as plusieurs appartements, ça peut être très très intéressant. L'idée, c'est que quand on a plusieurs appartements comme ça, quand on a plusieurs lots, que ce soit 3, 4, 5 ou même 1, 2 ou 3, il faut savoir faire des arbitrages de patrimoine. Et ça va te permettre de passer au niveau supérieur. Imagine, tu fais un arbitrage de patrimoine et tu peux dégager, je ne sais pas, je te dis vraiment un montant au hasard, 30 000, 40 000, 50 000 euros de plus-value. Eh bien ça, c'est intéressant. Ça peut te créer un capital de départ pour pouvoir te lancer dans cette activité de marchand de biens. Une autre manière aussi pour pouvoir te créer un capital de départ, mais cette manière-là, c'est toujours pareil, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et attention, ce que je vais te partager, il faut vérifier si aujourd'hui tu peux encore le faire. Je vais te parler de la résidence principale. Parce que comme tu le sais, normalement, quand tu fais un achat-revente d'une résidence principale, tu n'es pas imposé sur la plus-value que tu vas générer. Mais attention, normalement, avec la nouvelle loi Finance 2025, il y avait quelque chose qui était passé, il y avait un amendement qui avait été voté. Je ne sais pas encore actuellement au moment où je te tourne cette vidéo si vraiment la chose a été validée, a été actualisée ou pas. C'est-à-dire qu'il disait qu'il fallait que tu détiennes ta résidence principale depuis plusieurs années. De mémoire, c'était 5 ans pour que tu puisses être exonéré d'impôts sur la revente d'une résidence principale. Mais il faut que tu vérifies de ton côté. Honnêtement, je n'ai pas fait la vérification. J'en avais parlé dans une vidéo précédente, mais quand j'avais fait la vidéo, de mémoire, c'était au mois de décembre. Et en fait, la loi devait passer en janvier 2025 et devait être validée. Tu sais qu'en France, des fois, on va voter des lois, il va y avoir des amendements qui vont être validés, mais ce n'est pas pour ça que la loi, elle va être concrète, elle va être mise en place tout de suite maintenant. Donc peut-être que tu peux encore bénéficier de cette chose-là, de cette exonération, et ça peut te permettre en fait également de te créer un capital de départ. Donc tu vois tout ce que je t'ai partagé, certes, ça peut mettre un petit peu de temps. Oui, ce n'est pas adapté à toutes les personnes, mais à un moment donné, comme je te l'ai dit, l'activité de marchand de biens, c'est quelque chose qui se développe sur le long terme. Également, te créer un capital de départ, ça va être quelque chose qui va se développer sur le long terme. Donc, prends les devants. Dis-toi qu'à un moment donné, c'est toujours intéressant de mettre en place quelque chose et tu verras que sur le long terme, que ce soit au bout de 6 mois, que ce soit au bout d'1 an et demi, ce n'est pas perdu.
passe à l'action, fais quelque chose. C'est ça qui est important. C'est que souvent, on remet les choses au lendemain, on procrastine un petit peu, mais c'est très important de faire quelque chose un petit peu tous les jours. Tu sais, l'effet boule de neige, l'effet cumulé. Et ça, je t'avouerai que quand tu le mets en place, quand tu fais une petite action comme ça tous les jours, tu verras qu'au bout d'un mois, 6 mois, 1 an, eh bien, tu seras fier de tout ce que tu as accompli, de tout ce que tu as mis en place durant tous ces jours, tous ces mois, toutes ces années. D'accord? Et n'oublie pas, j'ai aussi un challenge qui est en cours. Ça avance. En ce moment, on est dans la partie travaux. Je suis en train de te faire toutes les vidéos. Le challenge, je te rappelle, c'est de faire un achat, revente et de générer 50 000 € de marge à la fin de ce challenge-là. Là, j'ai trouvé l'affaire. On est en plein travaux. Donc, comme je te l'ai dit, il y a pas mal de vidéos qui sont en train de se tourner. Je te prépare tout ça et je te ferai un petit suivi dans pas très longtemps. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos que je vais poster. Moi, je te dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!